Le mariage était censé marquer un début parfait, une grande célébration de l'amour et de l'union. Chaque détail avait été soigneusement orchestré. La cérémonie a coupé le souffle, les invités de marque, les vœux sincères échangés sous un dais de roses blanches. C'était un jour destiné à être gravé dans les mémoires, un témoignage du chemin parcouru ensemble par Camilla et Malik. Mais personne n'aurait pu prévoir comment un cadeau inattendu transformerait leurs rêves en cauchemar. Camilla et Malik se connaissaient depuis aussi longtemps qu'ils s'en souvenaient. Nés à quelques mois d'intervalle, ils avaient grandi dans le même quartier huppé de Johannesburg, leur famille profondément liée par les affaires, la culture et la tradition. Bien que leur monde fût empreint de privilèges, ce qui comptait le plus pour eux était la joie simple de se savoir l'un pour l'autre. Depuis l'enfance, ils étaient inséparables. Leurs après-midi étaient rythmés par des jeux sans fin dans les vastes jardins de leur domaine, leurs éclats de rire résonnant sous la chaleur de l'air sud-africain. Lorsqu'ils n'étaient pas dehors, ils se blottissaient ensemble, feuilletant des livres d'histoire ou s'affrontant dans des jeux vidéo. Des duels que Malik remportait presque toujours, aux grandes dames de Camilla. Leur lien s'était formé naturellement, nourri par des années de complicité et une compréhension tacite. En grandissant, leur relation évolua d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Un changement lent, presque imperceptible, s'opéra, un changement qu'aucun d'eux n'osa reconnaître au départ. Malik se surprit à remarquer comment le rire de Camilla illuminait une pièce, tandis qu'elle se sentit irrésistiblement attirée par l'assurance tranquille qu'il dégageait. Leurs camarades de classe les taquinaient en suggérant qu'ils étaient plus que de simples amis. Mais pendant des années, ils balayèrent l'idée d'un simple rire. À 16 ans, la frontière entre amitié et amour s'estompa. Ce n'était pas seulement leur tendance à toujours se rapprocher dans les foules, ni leur conversation qui semblait s'étirer plus longtemps que nécessaire. C'était dans les moments de silence, ces regards échangés à la dérobée, ces frôlements furtifs, que résidait une vérité qu'aucun d'eux n'avait le courage de nommer. Un soir, alors qu'ils étaient assis sous les teintes déclinantes d'un coucher de soleil à Johannesburg, Camilla finit par mettre des mots sur ceux qui flottaient entre eux. « Est-ce que tu te demandes parfois si nous sommes plus que cela ?» Le cœur de Malik s'accéléra. Il y avait pensé des milliers de fois, mais jamais il n'avait osé le dire à voix haute. « Oui, » admit-il en plongeant son regard dans le sien. « Je me le demande. » À cet instant, la vérité s'imposa à eux, indéniable et inévitable. Et lorsque Camilla se pencha pour effleurer ses lèvres d'un baiser aussi léger qu'un souffle, tout bascula. Leur amour grandit avec eux, mis à l'épreuve par le temps et les circonstances. Malgré les murmures sur ces romances d'adolescence vouées à s'effacer, ils restèrent inébranlables. L'université les entraîna sur des chemins distincts, mais parallèles. Malik se lança dans l'architecture, sculptant les horizons de demain, tandis que Camilla trouva sa passion dans la mode, mêlant son héritage aux tendances contemporaines. Leurs ambitions ne les séparèrent jamais. Au contraire, elles les inspirèrent mutuellement, leur amour servant d'encre face au tumulte de la poursuite de leurs rêves. Lorsque Malik fit sa demande sur une terrasse baignée par la lune au Kenya, avec l'immensité de la savane s'étendant à perte de vue, la réponse de Camilla fut immédiate. Un « oui » haletant, ponctué de larmes de joie. Leur mariage fut un spectacle d'élégance et d'amour, un événement rassemblant des générations de familles, d'amis et même des figures influentes du monde de la mode et de l'architecture. La nuit était magique, chaque détail se déroulant comme les pages d'un conte parfait. Les rires résonnaient à travers l'immense domaine, la lueur des bougies projetant des éclats dorés sur les imposantes compositions florales. Lorsque le moment de la première danse arriva, Malik serra Camilla contre lui, lui murmurant des promesses destinées à ses seules oreilles.
Puis, juste au moment où la soirée atteignait son apogée, un grésillement s'éleva du microphone. Le père de Camilla s'avança, un sourire fier sur le visage. Ce soir n'est pas seulement une célébration, c'est le commencement d'un voyage extraordinaire. Et pour cela, j'ai un cadeau pour les jeunes mariés. Un présent destiné à marquer ce moment d'une manière qu'ils n'oublieront jamais. Les portes de la terrasse s'ouvrirent, révélant un hélicoptère élégant, dont la surface polie scintillait sous la douce lueur des lumières de la réception. Un silence parcourut la foule à mesure que la réalité s'imposait. « Une chance de voir le monde sous un nouveau jour », déclara son père. Ensemble, Camilla se tourna vers Malik, l'incrédulité brillant dans ses yeux. « Es-tu prêt ?» demanda-t-il en lui tendant la main. Le cœur battant, elle hocha la tête. « Avec toi ?»« Toujours. » Main dans la main, ils avancèrent vers l'hélicoptère, suivis par des éclats de rire et des acclamations. Les pales se mirent à vrombir, le vent soulevant le voile de Camilla alors qu'ils montaient à bord. Les portes se refermèrent et bientôt, ils s'élevèrent, laissant derrière eux le domaine qui rapetissait sous leurs yeux, tandis que l'océan sombre s'étendait au-delà des falaises. Puis, tout bascula. Une secousse brutale fit trembler la cabine. La voix du pilote s'éleva dans un grésillement paniqué, mais ses paroles se perdirent dans le chaos. Camilla n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait avant qu'une explosion assourdissante ne déchire la nuit. Le monde se mit à tournoyer. Une sensation de chute vertigineuse s'empara d'elle, son estomac se retournant sous l'effet d'une pesanteur brutale. Le feu et le métal s'entremêlèrent en un tourbillon indistinct. La dernière chose qu'elle entendit fut le cri de Malik hurlant son nom avant que tout ne sombre dans les ténèbres. Elle se réveilla dans une souffrance atroce. La fumée lui brûlait la gorge, l'odeur âcre du carburant envahissant ses poumons. Autour d'elle, les débris formaient une carcasse tordue, ce qui restait de cette nuit qui aurait dû être parfaite. À quelques mètres, des flammes vacillaient parmi les restes de l'hélicoptère, projetant des ombres inquiétantes sur la paroi escarpée de la montagne. Puis, elle le vit. Malik était étendu, immobile. Son costume ivoire, autrefois impeccable, était déchiré et taché d'un rouge sombre. La panique s'empara d'elle alors qu'elle rampa vers lui, chaque mouvement déclenchant une vague de douleur lancinante. « Malik !» souffla-t-elle d'une voix étranglée, le secouant désespérément. « S'il te plaît, réveille-toi. » Un faible gémissement s'échappa de ses lèvres, mais il ne bougea pas. Un bruit sinistre résonna sous eux. Leur hélicoptère ne s'était pas seulement écrasé. Il reposait dangereusement sur le rebord d'une falaise. Le moindre faux mouvement, et tout ce qui restait de l'appareil plongerait dans l'océan sombre et déchaîné en contrebas. Camilla n'avait pas le choix. Puisant dans ses dernières forces, elle glissa ses bras sous les épaules de Malik et le tira vers l'ouverture béante du fuselage. Chaque centimètre était une torture, son propre corps lui hurlant d'abandonner. Mais elle refusait de le lâcher. La fumée lui embrumait la vue, la chaleur des flammes s'intensifiant à mesure qu'elle léchait les restes de l'épave. Puis, elle entendit le bruit qu'elle redoutait tant, un craquement métallique profond. L'épave glissait. Dans un ultime effort, elle tira Malik juste assez loin du bord. Un instant plus tard, les derniers vestiges de l'hélicoptère basculèrent dans le vide, disparaissant dans les abysses avec une explosion détonnante. Camilla s'effondra à côté de lui, haletante, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Au loin, des sirènes déchirèrent le silence nocturne. Les secours arrivaient. Mais tandis qu'elle serrait la main de Malik, murmurant des prières désespérées dans le vent, elle ne savait pas s'ils arriveraient à temps. Des heures plus tard, le bip régulier des machines résonnait dans une chambre d'hôpital faiblement éclairée. Camilla se réveilla en sursaut,
le souffle court, une panique sourde lui enserrant la poitrine. Son regard fouilla la pièce jusqu'à ce qu'il le trouve. Malik était allongé de l'autre côté de la chambre. Son corps meurtri et couvert d'ecchymoses, mais vivant. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle se précipita vers lui, ignorant la douleur qui vrillait son propre corps. « Malik », chuchota-t-elle en attrapant sa main. Ses doigts bougèrent légèrement. Un gémissement faible s'échappa de ses lèvres avant que ses paupières ne frémissent et qu'il n'ouvre enfin les yeux. Un soulagement écrasant la submergea. « Tu m'as fait une peur bleue », dit-elle en riant doucement, sa voix brisée par les sanglots. Un sourire à peine perceptible effleura ses lèvres. « Tu ne m'écoutes jamais quand je te dis de ne pas t'inquiéter. » Un rire tremblant lui échappa. « Et toi, tu ne m'écoutes jamais quand je te dis d'être prudent. » Sa main se resserra légèrement autour de la sienne. « Nous avons survécu. » Une larme glissa sur sa paume, qu'elle s'empressa d'essuyer. « J'ai cru te perdre. » Il inspira lentement. « Tu ne m'as pas perdu. » Camilla déposa un baiser tremblant sur son front, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis l'accident. « Je ne te lâcherai jamais. » Ils avaient survécu ensemble, et ensemble, ils guériraient.